Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'Henri-François Reichenait. C'est un tailleur autrichien devenu français. Il travaille sur la mise au point d'un costume parachute en toile caoutchoutée. Il a déjà fait un test d'une dizaine de mètres peu concluant. Il s'est cassé la jambe. Mais au début du mois de février 1912, Reichenait annonce à la presse qu'il va réaliser lui-même un saut depuis la tour Eiffel pour prouver l'efficacité de son invention. Ainsi, le dimanche 4 février, alors qu'il a rédigé son testament, bon, je pense que le gars savait quand même que c'était pas très concluant. Du coup, il arrive vers les 8 heures au pied de la tour. Il fait froid autour des 0 degrés. La préfecture de police de Paris a donné son accord à condition que l'inventeur utilisait un mannequin. Bon, personne ne croyait à son invention. Quelques policiers sont présents pour assurer le service d'ordre. Cependant, aucun n'intervient pour empêcher François Reichenait, venu sans mannequin, de se jeter lui-même de la première plateforme du premier étage de la tour Eiffel. Bon, faut se dire que c'est quand même 57 mètres, ça fait une hauteur. À 8h22, devant une trentaine de journalistes et de badauds, et après une quarantaine de secondes d'hésitation, bon, là on peut le voir quand même, faut se dire 57 mètres, il doit se dire quand même, mince, je suis pas sûr de sortir vivant. Regardez quand même sa tenue. Bon, après, c'est pour la science, c'est bien. Mais bon, il se jette quand même, haut de 57 mètres. Hein. Malheureusement, durant quelques secondes avant de s'écraser sur le sol gelé, il faut dire qu'aussi aucun dispositif amortisseur n'a été installé. Et ben, il meurt sur le coup. À la fin, on peut voir un homme mesurer l'impact du choc. Voilà, c'était une triste expérience, mais il a fait avancer la science. Merci à lui. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu.